On ne voit pas encore celui qui fait la vidéo, mais il arrive. Mashiach aussi, on ne le voit pas encore, mais il arrive. Bonjour à tous. Est-il possible de gagner du temps? De toute façon, il n'y a que 24 heures dans la journée. S'il n'y a que 24 heures, tu risques pas de gagner plus de temps. Eh bien, aujourd'hui, à notre surprise ou pas, on verra que c'est possible de gagner du temps. Et juste avant de commencer le discours que le Rabbi l'a dit, le Shabbat Pinchas, 24 Tammuz, qui bénit le mois de Av. On sait que bénir le mois de Av, c'est chaque mois, le Shabbat qui est avant, il s'appelle le Shabbat qui bénit le mois. Donc le mois s'appelle Menachem Av, comme on en discutera dans la suite. Avant de commencer ça, dire une petite parole du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, en parlant de son père, le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad. Il dit, mon père m'a dit, le fait que je me suis éduqué avec une main forte, avec beaucoup d'efforts lorsque j'étais jeune, que je vais être le patron du temps, c'est ça qui a fait que j'ai réussi mon travail, que non seulement que j'ai fait chaque chose à son temps, mais aussi chaque chose que j'ai fait était avec Hatzlacha, avec réussite. Donc, c'est aussi le sujet qu'on va développer aujourd'hui, à travers donc cette sikha qu'on a dit, que le Rabbi a dit, Parashat Pinchas en 5751-1991. Dans la paracha de Pinchas, on nous parle du partage de la terre de Eretz Israël, de la terre d'Israël, comment chaque tribu va recevoir, donc va hériter un morceau de la terre d'Israël, et comment chaque juif va recevoir un morceau de la terre d'Israël. Alors, le Rabbi nous dit tout de suite que c'est tout à fait de l'actualité, puisqu'on se trouve sur le seuil de la délivrance, comme tous les signes le montrent, et comme on a parlé plusieurs fois dernièrement, que Mashiach, il arrive très prochainement, donc on est sur le seuil de la délivrance. Donc c'est de l'actualité, parce qu'on va hériter la terre d'Israël, et il y aura aussi le partage de la terre d'Israël. Un partage de la terre d'Israël, comme la Gemara dans Baba Batra explique, ça sera un partage qui sera pour 13 tribus, et en plus, ça sera un partage qui va être fait par Dieu lui-même. Mais le Rabbi nous dit, concrètement, on est encore l'instant qui est avant la délivrance. Si on est encore l'instant qui est avant la délivrance, alors quel est l'enseignement pour nous, aujourd'hui, ici, un instant avant la délivrance, puisque la Géoula, la délivrance, n'est pas encore là, bien qu'on est juste avant. Et la Torah, elle est éternelle. Si elle est éternelle, donc il y a un enseignement aussi pour aujourd'hui. Eh bien, un jour, il y a un chassid qui est parti chez son maître, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, 3e Rabbi de Chabad. Il lui a dit, Rabbi, je veux partir en Israël pour pouvoir mieux étudier la Torah, mieux prier Dieu. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, fais ici Eretz Israël. Fais de cet endroit là où tu es, fais-en un endroit qui est Eretz Israël. Alors ça c'est l'enseignement pour nous, que même lorsqu'on est encore en exil, même si c'est juste un instant avant la délivrance, on doit faire d'ici Eretz Israël. Même si on est en dehors d'Eretz Israël, on doit faire de cet endroit-là un endroit qui est Eretz Israël, une terre d'Israël. Mais le Rabbi demande, il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire faire de cet endroit-là Eretz Israël? D'après la halacha, d'après la loi juive, si on est en France par exemple, on n'est pas en terre d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire de faire de cet endroit-là un endroit qui est Eretz Israël? En plus, plusieurs fois par jour, on fait la prière. Et dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Rassemble-nous des 4 coins de la terre pour aller en terre d'Israël. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on n'est pas en terre d'Israël. En plus, quand on fait la prière, la Hamida, donc on se met face à la terre d'Israël. En plus, on est dans les dernières générations, dans les derniers moments, et particulièrement dans les derniers instants, comme on vient de le dire, que d'après tous les signes, on est juste avant la Géoula, juste avant la délivrance, et on sait que dans l'instant juste après, on va aller déjà en Eretz Israël. Alors, c'est quoi l'enseignement de fait ici Eretz Israël? De toute façon, maintenant, c'est le dernier instant ici, on part après en Eretz Israël. Juste encore un petit instant qu'on est ici, fait ici Eretz Israël. Quel est le sens de cet enseignement? Pour cela, on va approfondir sur le partage de la terre d'Israël qui était fait avec un goral, qui était fait avec un tirage au sort. Comment se passait le tirage au sort? Eh bien, on prenait 2 ptakim, 2 morceaux, ça du parchemin, un morceau de bois, sur lequel, en vérité, on n'en prenait pas 2 seulement, on en prenait 12 fois 2.
il y avait 12 tribus dans le peuple juif, il fallait partager la terre à toutes les tribus. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 12, on va appeler ça ptakim pour simplifier, et encore 12 ptakim. Sur les 12 ptakim, on a écrit 12 territoires de la terre d'Israël. Sur les 12 autres, on a écrit le nom des 12 tribus. On les a mis dans une urne, et on faisait le tirage au sort. Avant de faire le tirage au sort, il y avait Elazar qui était le fils de Aaron, le grand prêtre, qu'il avait avec lui le pectoral, donc le pectoral dans lequel il y a les 12 pierres des 12 tribus. Et par l'Esprit Saint, par Ruach HaKodesh, par la prophétie, entre guillemets, Elazar disait à l'avance, avant qu'on va tirer des deux urnes, il disait, eh bien, maintenant, sachez que tel territoire va sortir de telle urne et tel nom va sortir de telle urne. Et comme ça, donc, ça sortait exactement ce qu'il avait dit. Puis, on passait donc, avant, lui disait, après, donc on tirait au sort, on faisait le Gora, le tirage au sort, et après, là, vient le grand miracle. Le grand miracle, c'était que les ptakim eux-mêmes parlaient. Pas juste parlaient, comme le commentaire de Rashi ramène du Midrash, le Goral, il est tzover, il criait, et il disait, moi, le Goral de tel et tel territoire, je suis sorti pour telle et telle tribu. Donc comme ça se passait le tirage au sort. Le rabbi demande, pourquoi le tirage au sort se passait d'une telle manière? On sait, c'est ramené dans Drashot Haran, que Dieu il a créé un monde avec la nature. Et Dieu veut garder cette nature. Dieu ne fait pas un miracle pour rien. Pourquoi ici, avant de rentrer en terre d'Israël, quand on fait le Goral, Dieu il a dit de partager avec un Goral. En quoi c'est la nécessité que le Goral va parler? Le Goral va dire, je suis tel et tel Goral, qui est sorti de telle et telle partie de la terre d'Israël pour telle et telle tribu. On aurait pu faire un Goral, comme tous les Gorals, quand tu fais un tirage au sort, ben, tu regardes qui a reçu quoi. On a fait le tirage au sort. Qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant de ce miracle? En quoi c'est la nécessité de ce miracle? Alors sûrement, on va dire, la nécessité de ce miracle, elle est pour confirmer, pour être sûr. Et quand on dit pour confirmer, pour être sûr, c'est pas juste pour être sûr parce qu'on a un doute. Parce que des fois, quand c'est un tirage au sort, quelqu'un peut se dire, c'est le hasard. C'est le hasard, c'est par hasard. C'est vrai, imaginons que je suis de la tribu de Réhouven. On a tiré tel et tel territoire. On va dire aussi, imaginons, numéro 1. Première tribu, territoire numéro 1. Je veux dire, bon, c'est par hasard que j'ai reçu territoire numéro 1, mais peut-être quelque chose d'autre aurait pu sortir. Alors pour te dire que c'était vraiment ça que tu devais recevoir, c'est pour cela que le Goral lui-même avait besoin de parler. Mais si c'est ça la raison, alors dans ces cas-là, ça suffit tout à fait, les Urim Vetumim, le roi HaKodesh, la prophétie, c'est l'Esprit Saint de Elazar qui annonçait déjà avant. Le fait qu'il disait déjà à l'avance, il dit, c'est ça qui va sortir, tu peux savoir que ce que Dieu il a destiné pour telle tribu, c'est telle partie. Pourquoi quelle est la nécessité que le Goral lui-même va parler, va discuter, va dire qui il est, pour qui il est sorti? La confirmation, pour savoir que c'est vrai, pour savoir que c'est juste, pour savoir que c'est pas par hasard, ça peut très bien se faire par les Urim Vetumim, par le pectoral, par Elazar à Cohen, et non pas spécialement par le Goral. Pourquoi il y a besoin d'un miracle extraordinaire, que le Goral lui-même parle pour te confirmer que c'est bien ton territoire pour telle tribu? Maintenant, l'explication est la suivante. Dieu, il a dit plusieurs fois qu'il faut partager la terre avec le Goral. Alpi agoral techalek haaretz. D'ailleurs, l'expression de Alpi agoral. Pi, ça veut dire la bouche du Goral, d'où on apprend que le Goral parlait. Techalek haaretz begoral. Vitnachaltem ota begoral. Et surtout, il y a écrit Ar begoral. Ar begoral, c'est uniquement avec le Goral, vous allez partager Eretz Israël. Donc le fait que Dieu il a dit que uniquement avec le Goral on va partager la terre d'Israël, cela souligne qu'il y a une importance particulière, exceptionnelle, que le Goral, lui, doit faire le partage d'Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle que le Goral, lui, seul, doit assumer toute la partie du partage d'Israël. Pas seulement la partie concrète d'avoir tiré au sort, mais après la confirmation que c'est bien, il n'y a pas eu, ici, c'est pas un hasard qui s'est passé. Oui, il y a le pectoral, il y a Elazar qui va confirmer ça. Non,
il faut que le Goral lui-même va faire tout. C'est-à-dire, si il y a le Goral, il est tiré au sort, il dit voilà, je suis il parle pas, c'est telle partie pour telle tribu. Et quelqu'un va dire ah, c'est peut-être le hasard. On dit ah non, c'est pas le hasard, parce qu'avant ça, il y a eu le pectoral, le Urim Vetum, il y a eu Lazar à Cohen qui a confirmé. Dans ces cas-là, le Goral, il n'a pas fait son travail à la perfection. Le Goral, il a fait son travail partiellement. C'est quoi partiellement? Il a fait juste le tirage au sort, mais la confirmation est venue par ailleurs, avec quelque chose d'autre. Quand est-ce que le Goral fait tout ce qu'il doit faire à la perfection? C'est uniquement lorsqu'on va tirer au sort et que lui-même va confirmer que son tirage au sort, il est bien, il n'est pas par hasard, et c'est lui-même qui l'a fait. À ce moment-là, le travail va être fait du Shleimut, il va être fait à la perfection, quand le Goral il va dire moi je suis tel Goral, tel qui est pour telle tribu. Donc on a la réponse de manière générale. Le Goral devait tout assumer, et le tirage au sort, et aussi la confirmation qu'il est bien vrai. Mais le Rabbi demande, il faut quand même approfondir, c'est pas si évident. Quand c'est pas si évident, la réponse qu'on a dit elle est juste, mais quand même. Le Goral au final, c'est un moyen pour partager la terre d'Israël. Après, à plus forte raison, après le fait que le Goral il va parler, c'est sûr que c'est un moyen. C'est un moyen, qu'on a dit, pour confirmer, ou bien pour diffuser la chose. Tout le monde va être au courant, le Goral il a parlé, le Goral il a dit ci et ça. Mais c'est pas un but en soi-même. Si c'est pas un but en soi-même, le Goral lui-même au final, il peut très bien faire son rôle. Son rôle c'est quoi? C'est de partager, de dire qui va recevoir quoi. La confirmation va se faire par quelque chose d'autre. C'est pas grave, c'est un autre mot, voyons ça comme ça. Imaginons que le Goral serait une mitzvah. C'est un commandement divin. Il faut faire un tirage au sort. Sans rapport avec le partage d'Israël. Dieu il a dit aujourd'hui, je veux que vous prenez 24 morceaux, vous les mettez dans 2 urnes, vous allez faire un tirage au sort. Partage d'Israël, pas partage d'Israël, on n'a rien à faire. De même si on aurait dit que le fait que le Goral doit parler, c'est une mitzvah. Hachem il veut que ce soit comme ça, que le Goral lui-même, il va parler. C'est pas vraiment ça que le Rabbi dit. Pas que le Goral serait une mitzvah, mais que le fait que le Goral il parle, ça ferait partie du Goral et le partage de la terre. Donc pas un détail de le partage de la terre, mais que ça serait partie même du Goral. Et donc, pour qu'il va confirmer aussi que le Goral c'est vrai, etc. On aurait compris, dans ces cas-là, si ça avait un but en soi-même, c'était une mitzvah en soi-même, on aurait compris. Le Goral doit assumer quelque chose. Lui-même, il doit faire tout le travail de A à Z. C'est une mitzvah, c'est quelque chose en soi-même. Vrai, après, de ça, ça va découler la terre, le partage d'Israël, mais on n'en a rien à faire. Là, il y a un but en soi-même, que le Goral doit être tiré, et les détails aussi du Goral. Le Goral doit parler, ça fait partie aussi de ce Goral-là, donc c'est très important. Ça fait partie, c'est un détail de la mitzvah. Okay, je comprends dans ces cas-là que le Goral doit vraiment tout assumer. Mais au final, vu que le Goral, c'est seulement un moyen pour le partage de la terre d'Israël, vu que c'est seulement un moyen, eh bien, faisant le tirage au sort, le Goral a fait son rôle, qu'on puisse partager la terre d'Israël. Maintenant, la confirmation, la publication, que tout le monde soit au courant, etc., c'est déjà des détails. Et ça, dans ces cas-là, ça peut être fait par quelqu'un d'autre. En d'autres mots, rien va manquer du Goral, en tant que moyen pour le partage de la terre d'Israël, si le Goral a seulement été tiré. Et la confirmation vient d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de but dans le Goral lui-même. Le Goral, c'est seulement un moyen pour quelque chose d'autre. Et il a fait ce qu'il devait faire, le partage de la terre d'Israël. Le Rabbi explique ça, basé sur ce que le Gaon de Ragatchov explique, ce qu'on appelle le Ragatchover. Le Ragatchover, il dit la chose suivante. Il dit que dans la Torah, même les choses qu'on est obligé de faire, la Torah ne t'a pas dit que c'est une mitzvah. Tu es obligé de le faire pour arriver à quelque chose d'autre. Il dit dans ça aussi, il y a une intention particulière, et ça aussi, c'est une mitzvah. Par exemple, les Juifs étaient dans le désert. Pourquoi ils étaient dans le désert? Ils doivent partir en terre d'Israël. Ils sortent d'Égypte, ils doivent aller en terre d'Israël. Il n'y a pas d'autre moyen à part passer par le désert. C'est le chemin, c'est normal. Alors, si c'est le chemin, c'est normal. Bon, tu vas dire, ils sont en train d'aller, c'est tout à fait ordinaire. Il n'y a pas de mitzvah dans ça. C'est pas un commandement divin. Ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'une mitzvah. C'est un moyen. Le Ragatchever dit non, ça ne marche pas comme ça. Même le fait de passer dans le désert, ils sont au passage. Halicha, ils sont en train de marcher dans le désert. Ça aussi, ça fait partie de la mitzvah. Ça aussi, c'est une mitzvah. Même les endroits où ils ont campé, les endroits où ils sont arrêtés, les endroits où ils avancent. Tout ça, c'est une mitzvah. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, il a écrit les endroits où ils sont passés, où ils ont avancé, où ils ont voyagé.
De même, dans plein de choses, de Gdusha, de sainteté, particulièrement dans des choses qui sont liées avec le Bet Amikdash, avec le temple, on retrouve cette idée-là, que même des choses qui sont un moyen, eux-mêmes, ils sont une mitzvah. De la même manière qu'on vient de voir pour le désert. C'est un moyen pour aller en terre d'Israël, mais ça même, c'est une mitzvah. Voyons un exemple concret halachique. Dans le temple, lorsque on fait la shrita, l'abattage rituel d'un animal, il faut prendre son sang. Après prendre son sang, aller l'asperger sur l'autel. De l'endroit où on fait l'abattage rituel et l'endroit où on asperge le sang, il faut marcher. Donc on prend un ustensile, un réceptacle, on prend le sang et on marche pour l'amener à l'endroit où on va l'asperger. Maintenant, avant de dire la suite, juste savoir encore une chose. Que le Kohen, le prêtre, qui fait le travail, il doit pas avoir mauvaise intention. Quand on dit une mauvaise intention, c'est une intention qui rend pas cachère le sacrifice. C'est pas comme on dit faire attention à nos intentions, à nous les hommes ordinaires. C'est pas penser manger le sacrifice plus tard, ou faire quelque chose qui est interdit basé sur le sacrifice. Maintenant, imaginons que le Kohen, il a eu une mauvaise pensée entre la shrita, l'endroit où il a fait l'abattage rituel, et l'aller au misbéach, aller à l'autel. C'est seulement un moyen ici, on est d'accord. Ça s'appelle la holacha. Il est en train de marcher, il est en train d'aller pour amener le sang. Il n'a rien fait, et c'est juste il est en train de marcher. Il n'est pas en train d'abattre. Il n'est pas en train de verser le sang. Il est juste en train de marcher. C'est quelque chose qu'il est obligé à faire. Imaginons qu'il a une mauvaise pensée à ce moment-là. Est-ce que le sacrifice est cachère ou pas cachère? Est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Eh bien, la loi, elle est que le sacrifice n'est pas bon. S'il a eu une mauvaise pensée pendant qu'il marchait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici encore le même principe. Vrai, c'est seulement une holacha. Il est seulement en train de marcher ici. C'est seulement un moyen pour arriver à verser le sang. Mais le moyen, il est aussi une mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici de ce Ragat Shover? Ce qui en découle de ça, c'est qu'on doit savoir que même lorsque c'est un moyen pour arriver à quelque chose d'autre, dans la Torah, même les moyens sont saints. Même les moyens sont une mitzvah. Alors, de la même manière en ce qui nous concerne pour le Goral, et en vérité pas seulement de la même manière, mais encore plus que ça. D'abord, comment de la même manière? Le Goral, c'est un moyen. C'est un moyen pour le partage de la terre d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Que même lorsqu'il s'agit d'un moyen, le moyen, il est aussi une mitzvah. Et en l'occurrence, chez nous dans le Goral, c'est encore plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est pas juste un moyen pour arriver à quelque chose, mais c'est toi qui le fais. C'est un moyen que Dieu, il a dit d'utiliser. Dieu, il a dit plusieurs fois de partager la terre avec un Goral. Donc ça veut dire que Dieu, il a demandé que ça soit avec le Goral. Alors si Dieu, il a demandé que ça soit fait avec le Goral, même si Dieu, il a demandé ça pour quelque chose d'autre, pour arriver au partage de la terre d'Israël, mais le fait que déjà c'est un moyen, déjà ça un moyen c'est aussi une mitzvah, c'est aussi important. Et deuxièmement, le fait que Dieu, il a demandé clairement que ça soit le moyen, que le Goral, le tirage de sort soit le moyen pour partager la terre d'Israël, ça donne une force très importante au Goral. Que le Goral lui-même, il devient une sorte de but, il prend son importance personnelle, et donc d'où l'importance que le Goral lui-même va assumer totalement sa tâche, que le Goral lui-même va assumer le fait de confirmer ce qu'il a dit, diffuser ce qu'il a dit, pas par les Urim et Tumim uniquement, parce que Aaron a Kohen il a dit, que lui-même va assumer totalement tous les détails de partage de Eretz Israël uniquement par le Goral. Justement en disant, je suis tel et tel Goral qui est sorti pour telle et telle tribu. Voyons cela dans le sens profond des choses. Eretz Israël, quand on dit faire la conquête de la terre d'Israël, il y a évidemment faire la conquête de la terre d'Israël, géographiquement parlant. Mais il y a aussi la notion de faire la conquête de la terre d'Israël. C'est quoi la notion de faire la conquête de la terre d'Israël? C'est qu'on prend une terre qui est profane, une terre qui est ordinaire, une terre qui appartient à cette nation, et on en fait que ça devient une terre sainte. Eretz HaKodesh, Eretz Israël, une terre juive, une terre dans laquelle on va voir à chaque endroit de la divinité. On va voir du judaïsme, on va voir qu'elle est sainte. On a pris quelque chose de matériel et on le lève à Hachem. Par cela qu'on exploite toute la terre d'Israël pour Hachem, et particulièrement par le fait qu'on fait un Bet Amikdash, le temple que Dieu l'a dit de faire, va assurer le Mikdash, vous allez faire un sanctuaire, je vais résider là-bas, Dieu va résider à cet endroit-là.
Donc ça, c'est en ce qui concerne de prendre la terre d'Israël. Mais de manière plus large, ça existe aussi dans le monde, de prendre le monde, de faire de ce monde-là une demeure à Dieu ici-bas. C'est le but pourquoi Dieu a créé le monde, pour avoir une demeure ici-bas. Et c'est dans cet esprit, dans le sens profond, que Dieu dit aux premiers êtres humains, Adam et Chava, pour vous, milutares et kifshua, fructifiez-vous, multipliez-vous et faites la conquête de la terre. Faire la conquête de la terre, c'est quoi faire la conquête de la terre? C'est pas juste géographiquement, prendre encore des biens, prendre encore des territoires. Mais c'est de prendre un endroit qui est profane et ordinaire et d'en faire que cet endroit-là, Dieu va résider là-bas de manière dévoilée, comme quelqu'un qui habite chez lui à la maison. Alors, juste pour expliquer un peu plus cette notion de faire une demeure à Dieu ici-bas, Dieu a créé un monde dans lequel il est caché, dans lequel on ne le voit pas. Et Dieu nous a donné à nous la possibilité, en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, les commandements de Dieu, en se comportant bien comme il faut entre nous et les autres êtres humains, que par cela, on va faire de ce monde-là un monde dans lequel Dieu se dévoile. Quand on dit Dieu se dévoile, c'est pas que maintenant, à cet instant-là, quand j'ai fait chez Akol Niabit Varo avant de commencer le cours, donc la bénédiction sur l'eau, par cela, on a fait régner Dieu sur l'eau et sur chaque chose qu'il y a dans le monde, chez Akol Niabit Varo, que tout a été créé par la parole de Dieu, mais aussi, par cela, c'est pas qu'on le voit, mais maintenant Hachem il se dévoile dans ce monde-là, et quand Mashiach va venir, nos yeux vont s'ouvrir. Mais chaque chose qu'on fait, on fait une dira betartonim, on fait que Dieu demeure encore plus et encore plus dans ce monde. Et ça, c'est l'idée donc de faire la conquête de ce monde-là pour Dieu. Le vechiv shua, donc cette conquête-là pour Dieu, que Dieu va venir demeurer ici comme quelqu'un qui habite dans une demeure. Alors, maintenant, ce qu'on va parler, ce qu'on va expliquer dans la Sikha, ce que je viens de dire à l'instant, ce n'était pas dans le discours du Rabbi, c'est juste pour expliquer. Maintenant, ce que le Rabbi va nous expliquer, il va nous expliquer d'abord comment se passe une conquête. En première étape. En deuxième étape, il va nous expliquer, une fois qu'on a fait la conquête, quel est le but? Dans une demeure, comment ça doit se passer? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la conquête. Lorsqu'on fait une conquête, il y a deux choses. Il y a le conquérant et la chose qui est conquise. Alors, voyons d'abord, en ce qui concerne la conquête d'un endroit. Quand on fait la conquête de quelque part, pour que la conquête elle soit bien faite, il faut faire la conquête à 100%. À 100% de l'endroit. Il ne faut pas laisser un endroit que tu n'as pas encore fait la conquête. Et si tu n'as pas fait la conquête de tout l'endroit, ta conquête n'est pas à la perfection. Et ce n'est pas juste qu'elle n'est pas à la perfection, parce qu'il te manque en quantité de l'endroit que tu veux faire la conquête. Mais elle n'est pas à la perfection, parce que même l'endroit que tu as fait la conquête, il n'est pas vraiment conquis, vu qu'il y a des gens sur un certain territoire que tu n'as pas encore fait leur conquête, et que eux peuvent rendre problématique tout l'endroit que tu as fait la conquête. Donc c'est pas juste en quantité qui te manque, même la qualité de ce que tu as déjà pris en conquête, que tu as conquis, n'est pas une bonne qualité. Donc ça, c'est en ce qui concerne la conquête. Tu veux faire une conquête, il faut la conquête à 100%. Ça, c'est un. Deuxièmement, en ce qui concerne le conquérant, lorsqu'il fait la conquête, il doit s'y mettre, lui, à 100%. Et c'est pas juste pour lui, pour sa perfection. C'est que si lui, il va pas s'y mettre à 100%, les effets seront vus aussi sur la chose qui est conquise. La conquête ne sera pas bonne à 100%. Il faut que le conquérant se met entièrement, toute son existence, donner toute son âme, donner son maximum pour faire la conquête. Donner son maximum, c'est, dans des mots simples, pensée, parole, action. On va les dire en hébreu, et peut-être dans la suite on les utilisera encore une fois en hébreu. Marshava, dibur et maaseh. Marshava, c'est la pensée, dibur, c'est la parole, et maaseh, c'est l'action. C'est les trois vêtements avec lesquels l'âme s'exprime. Notre âme s'exprime avec la pensée, avec la parole et l'action. Donc quelqu'un se donne pour faire la conquête de quelque chose, il doit se donner à 100% dans la conquête. Pensée, parole, action. Si quelqu'un il a fait une conquête de quelque chose juste par l'action, sans avoir pensé, il n'a pas fait les plans, etc., la conquête, elle ne sera pas bonne, elle ne sera pas parfaite. Si quelqu'un il a fait la conquête avec la pensée, action, mais pas avec la parole pour donner des ordres aux soldats, pour donner des ordres aux gens qu'il a fait la conquête des gens, eh bien, là aussi, il y aura un manque de perfection. Pour que la conquête elle soit à 100%, il faut qu'il y ait la pensée, parole et action, et à ce moment-là, la conquête est bien faite. Ok, donc on a la première partie, donc on sait maintenant c'est quoi pour faire une conquête. La chose elle-même, comment il faut faire la conquête à 100%, et la personne qui fait la conquête, le conquérant, doit être aussi à 100% dans le sujet.
Maintenant, fais une conquête pour faire une demeure à Dieu. Alors voyons d'abord ce qui concerne faire une demeure tout simplement à un être humain. Quand on dit un être humain, c'est sa demeure. C'est lui le patron. Alors déjà, par rapport à la chose qu'on a fait la conquête, à l'endroit, à la demeure, il faut que dans cette demeure-là, on puisse voir dans chaque détail de la demeure que ça appartient à cette personne-là. Tous les détails, c'est son style, c'est sa mode, c'est son habitude, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut. Donc tous les détails, on va retrouver là-bas cet être humain. Mais en voyant l'endroit. Et deuxième chose essentielle, c'est que la personne elle-même, elle va se trouver là-bas. Elle va se trouver là-bas pas comme un invité chez quelqu'un d'autre. Elle est tout à fait à l'aise. Elle est chez lui ici. C'est lui, il est là à 100%. Être dans un endroit, c'est pas juste être dans un endroit physiquement, géographiquement. C'est là être à l'aise. Tu peux avoir le même périmètre, tu te sens tout à fait à l'aise parce que tu es chez toi. Tu vas avoir le même périmètre, tu n'es pas à l'aise parce que tu n'es pas chez toi. Donc, ça, c'est les deux choses. Et par rapport donc en hébreu au kovesh, au nirbash. Au kovesh, au conquérant, donc c'est la personne qui va habiter dans la demeure. Et le nirbash, c'est la chose, la demeure elle-même, qu'elle soit entièrement à 100% pour la personne qui appartient à la demeure. En ce qui concerne Dieu, on doit lui faire une demeure ici-bas. Donc, il y a la chose qu'on fait la conquête qui est pour Dieu. C'est quoi la chose qu'on fait la conquête? C'est ce monde-là. Faisant de ce monde-là, de chaque détail de ce monde, sans lâcher un seul détail, tous les détails de ce monde, doit être pour Hachem. Qu'on voit dans ce monde-là, que chaque chose, il appartient à Dieu, que Dieu, c'est le patron de toutes les choses. Et évidemment, que la personne elle-même, donc en l'occurrence, que Dieu lui-même va se trouver dans ce monde. Et se trouver dans ce monde avec tous les détails, de manière dévoilée, quand on dit avec tous les détails, avec aussi pensée, parole, action spirituelle, parce que spirituellement aussi, il y a des mondes spirituels, le monde de Bria, Yetzira, Sia par exemple. Donc ces mondes-là représentent, sans expliquer pourquoi maintenant, ça représente pensée, parole, action. Bria, Yetzira, Sia. Sia, c'est ce monde-là matériel. Et donc, que Dieu va se trouver dans ce monde-là avec tous les détails, avec tous les mondes spirituels, avec les 10 sphères, avec tout le Sedrish Talshut, ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes spirituels. Dieu va se trouver à l'aise ici à 100%. Donc, on a la demeure et la personne qui est dans la demeure. Mais qui fait cette conquête? Qui va faire la conquête pour que Dieu vienne dans ce monde-là? C'est qui fait la conquête? C'est nous, les Bnei Israël, nous, le peuple juif. Par cela, tout d'abord, qu'on se met à 100%, nous, notre corps, avec notre pensée, notre parole, action, on se met entièrement pour Dieu. Dieu, je suis un réceptacle pour toi, tu peux venir demeurer dans moi. De même, en faisant et influencer le monde, que ce soit en faisant des mitzvot, des actions qui sont avec le monde, que ce soit en prenant toutes nos choses qui sont facultatifs, en faisant une demeure à Dieu, et qu'on s'investit encore une fois à 100%, marshava diburu maase. Qu'à ce moment-là, on fait une demeure à Dieu à 100%. Et on sait, c'est connu, que la perfection des mitzvot, c'est que lorsque les mitzvot sont faits avec la pensée, parole et action. Et d'ailleurs, les mitzvot eux-mêmes se partagent de manière générale. Il y a certaines mitzvot qui se partagent dans la pensée, certaines dans la parole, certaines dans l'action. De manière générale, les mitzvot qui dépendent de la parole, c'est comme par exemple l'étude de la Torah. Les mitzvot la mitzvah qui dépend de la pensée, du cœur, c'est la tfila, la prière. La mitzvah qui dépend de l'action, de manière générale, c'est Gimilut Rasadim, faire la charité, faire la tzedaka, c'est les trois piliers sur lesquels on tient, Torah, Tfila et tzedaka. Et de plus, même dans chaque mitzvah, dans chaque commandement, en vérité, il y a aussi ces trois notions-là de pensée, parole, action. Il y a la pensée, c'est la kavana, c'est l'intention que je dois mettre dans la mitzvah. Puis, il y a la parole, c'est la bénédiction que je fais pour la mitzvah. Il y a l'action quand je vais aller faire la mitzvah. Alors, bien que il y a certains commandements dans lesquels il y a essentiellement la pensée, essentiellement la parole, c'est l'action, ou c'est un des deux, mais pas les trois. Alors c'est vrai que des fois on peut se contenter uniquement pensée, parole, ou parole, action, ou qu'action. Mais la perfection, c'est lorsqu'il y a les trois, pensée, parole, action. Quand il y a la perfection, il y a les trois, c'est la perfection de la personne qu'il a fait sa mission comme il fallait. On ne parle pas seulement qu'il a fait sa mission pour dire
Bon, est-ce qu'on va le punir? Est-ce qu'on va pas le punir? Est-ce qu'on va le récompenser? On va pas le récompenser. Est-ce que il a fait son travail, il peut cocher, c'est bon, il a fait. On parle pas de ça maintenant. On parle, est-ce que vraiment tu as fait la chose à la perfection? Est-ce que vraiment tu t'es investi dans ça? Et ça, c'est uniquement si tu investis dans la pensée, parole, action, tu t'es entièrement investi à 100%. À ce moment-là, uniquement, on peut dire que tu as fait la chose bishleimut à la perfection. Et d'ailleurs, comme on retrouve en ce qui concerne le schéma qu'on lit tous les jours, dans le schéma, on dit le matin et soir le schéma, on dit Ve'avta et Hashem Elokecha, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu, b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol modecha, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Et ici, il y a écrit, c'est la mitzvah de l'amour de Dieu. Il y a écrit Let pulchana ke pulchana de rechimuta. Il n'y a pas un travail qui est plus grand que le travail de l'amour de Dieu. C'est le top niveau, le travail de l'amour de Dieu. Alors comment il doit être fait l'amour de Dieu? Ce qu'on est en train de nous dire, c'est b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol modecha. Tu dois t'y mettre à fond dans cela. De la même manière aussi, de ça, du schéma, de la mitzvah de l'amour de Dieu, de là, ça va et ça donne la force aussi pour tous les autres commandements, que eux aussi, ils vont être faits de manière qu'on se donne entièrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Tu te donnes à 100%. Toute ton existence, elle est entièrement donnée pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tu as fait la mitzvah bishleimut à la perfection, dans la pensée, parole, action. Et ça, c'est chez tous les juifs. Alors chez les juifs simples, ça peut être plus facile parce que on ne pense pas vraiment si on a fait ça, c'est une mitzvah qui est liée avec la pensée, avec la parole, avec l'action. Mais même chez le tzaddik et le Benoni, chez la personne qui a appelé un juste ou celui qui a appelé un moyen, qu'eux déjà, ils sont plus méticuleux, ils font attention. Est-ce que c'est cette mitzvah, elle correspond à la pensée, à la parole, etc. Eux aussi, donc, ils doivent investir de tout, pensée, parole, action, pour faire le commandement comme il faut. Et par cela que le juif fait son travail comme il faut dans tous les détails, pensée, parole, action. Alors à ce moment-là, il fait du monde entier une demeure à Dieu. Oui, ne pas oublier, le juif, c'est lui qui fait la conquête. Donc c'est lui qui fait la conquête, il se met à fond, à 100% dans pensée par l'action. Alors la chose aussi qui est conquise, le nirbash, alors lui aussi, il est pris entièrement. Aussi, donc le monde entier, le monde dans pensée, parole, action, le monde brilla, yetzira, siya, tout le monde entier, il est pris pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Et ça, on voit même concrètement. Lorsque quelqu'un, il fait quelque chose, il investit dans ça, sa pensée, parole, action, eh bien cette chose-là, elle est faite beaucoup mieux que s'il avait fait seulement avec pensée, ou seulement parole, ou seulement avec action. Quand il s'investit totalement, alors la chose, on voit aussi dans le nirbash, dans la chose qu'on a fait la conquête, on voit aussi la marque du kovesh, de celui qui a fait le conquérant, qui s'est entièrement donné, il s'est entièrement mis dans cela. Donc, on a compris maintenant en ce qui concerne donc, la conquête de la terre d'Israël, sur le plan spirituel, comment il faut s'y donner à fond. La conquête du monde, comment il faut s'y donner à fond. Pas seulement partiellement, mais être entièrement dans le sujet. Pensée, parole, action, entièrement donné pour faire ce que Dieu nous demande. Donc ça, c'est la conquête de la terre d'Israël elle-même. Mais avant la conquête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le goral, il y a le tirage au sort. Le goral, le tirage au sort, c'est un détail, a priori. C'est seulement un moyen pour arriver plus tard à la conquête. Mais lui, c'est seulement un goral. Eh bien, maintenant, on va comprendre que le goral vrai, c'est une étape. Mais en étant qu'une étape, même dans une étape, il ne faut pas se donner à moitié. Dans l'étape aussi, il faut se donner à fond. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière qu'on a vu que pour la conquête en elle-même, il faut se donner à fond pour la conquête. Pensée, parole, action, il n'y a pas de cadeau, on se donne entièrement dans toute notre existence. Pour Hachem, pour faire la conquête de la terre d'Israël, pour la conquête de ce monde. Eh bien, il en est la même chose aussi. Même pour les choses qui sont seulement un moyen, une préparation pour quelque chose d'autre. Vrai qu'ils ne sont pas un but. C'est possible même qu'ils sont seulement un détail pour ce qui va venir après. Mais dans ça aussi, il faut se donner à fond avec la pensée, parole, action. Expliquer un peu plus ça, basé sur une histoire avec le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'était le 5e Rabbi de Chabad. Son fils, le 6e Rabbi de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est le beau-père du Rabbi, le fils unique d'ailleurs du Rabbi Rachab, il a raconté qu'un jour, les élèves, les jeunes, les Bachurim, ils chantaient un chant, mais ils ont chanté le chant très très vite. Très vite. Ils ont chanté le chant vite. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ce qu'il allait avoir après. Il y avait un discours chassidoute ou quelque chose comme ça. Donc ils voulaient écouter déjà ce qu'il allait avoir après. Le chant, c'était juste une introduction pour après. Donc ils ont voulu ce qu'il y a après. Alors quand ils ont voulu ce qu'il y avait après, alors ils ont vite chanté. Le Rabbi Rachab n'était pas du tout content de cela. Et il a donné toute une sikha, comme le Rabbi dit, on a mérité, grâce à ça, quelque chose de bien qui est sorti,
qu'il a donné tout un discours. Le message du discours, c'est que un pnimi, littéralement en français on dit quelqu'un qui est profond, mais ça veut rien dire, je pense en tous les cas, quelqu'un qui est profond. C'est dur à traduire, c'est quoi un pnimi? Un pnimi, l'idée d'un pnimi, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur, quelqu'un qui est entièrement dans le sujet qu'il est en train de faire actuellement à cet instant-là. Un pnimi, chaque chose qu'il fait, il est entièrement à cet endroit-là. Il est entièrement ici. Et c'est ce que le Rabbi Rachab a développé à ces jeunes-là, que quand tu es dans quelque chose, tu dois te mettre à 100% dans la chose que tu es en train de faire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vrai que c'est une étape seulement pour qu'il va voir après. Mais comme je suis quelqu'un qui est vrai, je suis entièrement ici maintenant. Dans la chose que je fais, je suis là à 100%. Et quand je suis occupé à ça, il n'y a que ça maintenant. Et il n'y a rien d'autre. Vrai, c'est une introduction pour quelque chose d'autre. L'autre chose viendra après. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. Et le Rabbi Rachab donc a développé cette idée-là qu'un pnimi, donc on ne va pas traduire pnimi, mais on a compris qu'un pnimi c'est quelqu'un qui est entièrement, un pnimi il est entièrement dans la chose qu'il est en train de faire maintenant. Ça c'est quelqu'un de vrai. Il est là maintenant, il n'y a rien d'autre. On sait que chaque chose qui est dans la chassidoute, qui est dans la partie donc de l'âme de la Torah, on la retrouve aussi dans la partie dévoilée de la Torah, dans le corps de la Torah. Ici aussi, ce que le Rabbi Rachab nous dit, qu'un pnimi, quelqu'un qui fait quelque chose, il est vraiment un pnimi, il est entièrement dans la chose qu'il fait, même si c'est seulement une introduction pour quelque chose d'autre. Où est la source de ça dans la partie dévoilée de la Torah? C'est justement dans ce qu'on a ramené tout à l'heure du Ragat Shover, que le Ragat Shover il dit que quand on fait quelque chose, même si c'est une introduction pour quelque chose d'autre, mais on y est ici à 100%. On y est là entièrement. C'est vrai que c'est seulement un goral. Ragat Shover ne parlait pas de ça, il parlait donc des voyages interdits dans le désert, ou bien quand on amène le sang de l'endroit où on a fait la shrita, donc on a battu l'animal jusqu'à l'autel. Mais l'idée, là, tu es en train de faire maintenant, tu es en train de faire quelque chose, bien c'est une mitzvah. Maintenant, tu es entièrement ici. Vrai que c'est une introduction pour après, mais ça prend toute son importance à 1000%. C'est quelque chose en soi-même. D'où le Rabbi Rachab a tiré ça, donc de l'idée, dans la Torah même, du Goral. On a dit du Ragat Shover, c'est pas exact. C'est pas du Ragat Shover. Si, le Rabbi a dit que c'est du Ragat Shover. Donc c'est l'enseignement de ce que Ragat Shover il dit en ce qui concerne les sujets de Gdusha, que même quand c'est une introduction, ça a une importance en soi-même. Ok, donc pas la source, c'est pas du Goral, mais c'est des paroles du Ragat Shover. Le Goral, on va voir maintenant que c'est aussi la même idée, dans le même esprit. Basé sur cela, le Rabbi va expliquer maintenant quel est ce miracle-là que le Goral lui-même parlait. De la même manière que la conquête de la terre d'Israël doit être faite avec la perfection. Quand on dit avec la perfection, ça veut dire qu'il faut s'investir à 100% avec la pensée, parole, action. De la même manière aussi en ce qui concerne quelque chose qui est seulement une préparation pour ce qui va venir après. Donc le Goral. C'est vrai que le Goral est là seulement un moyen pour le partage d'Israël, pour après la conquête d'Israël, pour s'installer en Israël, mais il a une importance en lui-même. Et c'est la raison pour laquelle que le Goral il devait être betachlit hashlem, il devait faire la perfection, qu'on doit s'investir entièrement dans tous les détails du Goral. Et pas seulement qu'on va tirer au sort et après le reste, les confirmations vont se faire par ailleurs. Non, même les confirmations vont se faire par le Goral. Et même donc la proclamation va se faire aussi par le Goral. Et c'est la raison pour laquelle que dans le Goral, il y avait la pensée, parole, action. Avant de faire un Goral, il faut préparer des papiers, les ptakin. Préparer les ptakin, il faut réfléchir. Écrire, quoi écrire, comment écrire, où les mettre. Donc, il y avait la pensée, en plus de la pensée de Urim et Tumim de Elazar HaKohen, qui est aussi considéré pensée, mais dans le Goral même, il y a la pensée. De même, il y a le Maaseh. Il y a l'action. Tu dois tirer le Goral des urnes, tu dois écrire aussi. Donc, il y a le Maaseh, il y a l'action. En plus de l'écriture, qui c'est aussi une action. Alors, en plus de ça, il y a la pensée et il y a l'action, il y avait aussi la parole. La parole qui va compléter maintenant, qu'on aura le tout. Que le Goral lui-même, Tzover ve'Omer, il criait, il disait, moi, le Goral de tel et tel territoire, je suis pour telle et telle tribu. Que par cela maintenant, le Goral, même qu'il a un moyen, mais tu vois que dans le moyen, il y a tout, il y a la pensée, il y a la parole et l'action. Et c'est la parole qui amène à la perfection. Qu'est-ce que la parole amène à la perfection? Dans le Goral, le tirage, dans n'importe quel tirage au sort, si on va faire un tirage au sort maintenant, la pensée, l'action, on est obligé de la mettre. Mais qu'est-ce qui montre que j'ai fait la chose à la perfection? C'est ce petit détail-là qu'on aurait pu s'en passer.
Mais ça n'aurait pas été parfait. Et justement, on te dit ici, ce petit détail-là que tu peux t'en passer, si tu vas le mettre maintenant lui aussi, là tu vas montrer que vraiment tu es investi totalement dans la chose que tu es en train de faire. En l'occurrence le goral. Vrai, le goral, il peut être fait uniquement par la pensée et l'action. Mais en rajoutant le dibour, là tu montres que tu fais les choses betachlita shleimut. En rajoutant la parole, tu montres que tu fais les choses à la perfection. Et ça, comme on voit chez quelqu'un, quand quelqu'un vraiment il vit quelque chose, eh bien à ce moment-là, il parle. Quand est-ce qu'on peut vraiment, le even abochen en hébreu, qu'est-ce qui peut vraiment prouver si la personne elle est vraiment transcendée par cette chose-là ou pas? Si elle en parle. Et s'il en parle, donc c'est le kovesh, celui qui fait la conquête, qui va influencer les autres qui en parlent. Mais de la même manière aussi, ça va influencer l'autre à travers sa parole. Le nirbash, l'autre personne qui va être conquise par les paroles du conquérant. Donc le dibour, la parole, est extrêmement important. Donc ce qu'on a vu ici pour l'instant, c'est que un pnimi, il est entièrement dans la chose qu'il fait. Le goral, c'est un moyen, c'est une introduction pour quelque chose d'autre. Ok, on est d'accord, il n'y a pas de souci que c'est une introduction pour quelque chose d'autre. Mais vu que maintenant, c'est une introduction, mais je suis en train de la faire, c'est ce que je suis en train de faire, j'y suis ici à 100%. Il n'y a rien d'autre qui existe maintenant. Maintenant, pourquoi le pnimi est comme ça, il est entièrement ici? Le Rabbi Rachab, il ramène deux explications pourquoi un pnimi, il est entièrement dans la chose qu'il fait. La première raison, parce que ça montre quelqu'un qui est be'emet ou bipnimi, quelqu'un qui est vrai et qui est intérieur. C'est vrai, si tu es là, c'est que c'est la vérité, c'est cette chose-là. Donc je suis là à 100%. Deuxièmement, le Rabbi Rachab dit, lorsque je suis en train de faire cette introduction-là, si je veux bien faire cette introduction, alors à ce moment, la chose qui va venir après, elle pourra aussi être faite à la perfection. Parce que cette introduction, c'est une introduction, quelque chose qui m'aide pour la prochaine. Donc si tu vas faire ça bien comme il faut, sans te presser, eh bien par cela, tu pourras après arriver à la prochaine chose, à la chose suivante. Et quand tu arriveras à l'étape numéro 2, cette étape numéro 2, c'est le but, eh bien là-bas, tu pourras bien avoir cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu as bien fait. La première marche, la première étape, tu l'as bien fait. D'où donc, l'importance. Comment il faut se mettre bien dans la chose qu'il est en train de faire. Et le Rabbi rajoute encore un point par rapport à ce que le Rabbi Rachab dit. Il y a rajouté, il faut rajouter, que vu que c'est Dieu qui a besoin d'une introduction ou des introductions, des préparations pour ce qui va venir après. Alors, vu que c'est Dieu qui a fait ça, donc ça aussi, ça prend une importance. Et quand on dit que ça prend une importance, c'est pas juste que ça prend une importance comme le Rabbi Rachab a dit, pour arriver à l'étape numéro 2. Mais encore plus que ça. L'étape numéro 1, qui est l'étape moyenne pour numéro 2 qui est le but, eh bien l'étape numéro 1 prend de l'importance comme l'étape numéro 2. On va donner un exemple dans quelques minutes. Mais dans tous les cas, pour l'instant, les mots, c'est que l'étape numéro 1, qui est seulement une introduction, vu que c'est Dieu aussi qui a fait ça, qu'on doit faire cette introduction pour arriver à quelque chose d'autre, eh bien il prend la même importance de la chose qui est le tachlita mekouvan, le but, et c'est la raison pour laquelle que dans ça aussi, il faut s'y mettre à fond dans la pensée, parole, action. De manière plus profonde. Dieu il a créé ce monde pour avoir une demeure ici-bas. Il y a une seule intention, une intention que Dieu il veut avoir une demeure ici-bas. C'est un seul Dieu. Et ce Dieu-là qui a créé ce monde, c'est pas juste un niveau de divinité, mais quand la Chassidut l'explique, c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu qui a créer le monde, parce qu'il n'y a que l'essence de Dieu qui peut créer du néant à l'existence. Et Dieu, il veut avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce qu'il dit une demeure ici-bas? Il veut avoir une demeure uniquement dans les choses qui sont un but, ou même dans les choses qui sont moyens, dans un moyen pour quelque chose d'autre. Là-bas aussi, Dieu, il veut avoir une demeure. Dieu, il veut avoir une demeure ici-bas, dans tous les détails de ce monde-là. Pas seulement dans les choses qui sont un but, mais dans les choses qui sont des moyens. Dans ces cas-là, même ces choses qui sont seulement des moyens, tous ces détails-là, ils prennent une importance d'un but. Tous ces détails-là, ils prennent dans la même intention de Hatzmut, de l'essence de Dieu, qui veut que toutes ces choses-là vont devenir une demeure à Dieu ici-bas. Donc même les moyens, ils ont aussi le Koach HaEnsof, la force de l'infini, qui se trouve aussi dans eux, puisque c'est Hatzmut, c'est l'essence de Dieu qui va avoir la demeure ici-bas. Il va avoir la demeure dans les détails aussi. Donc eux aussi, ils ont Koach HaEnsof. Donc dans ces cas-là, dans eux aussi, il faut s'investir dans la pensée,
parole et action. Et uniquement par cela, on peut arriver au but, l'étape numéro 2, donc, que ce que Rabbi appelle Etzemaïn, l'essence de la chose. Et quand on voit de manière plus détaillée, et là on arrive à l'exemple que j'ai dit qu'on allait dire dans quelques instants, on voit il y a pensée, parole, action. La pensée, parole, ils amènent à l'action. Ama, c'est Waï, car l'essentiel c'est l'action. La pensée et la parole, ils sont là pour arriver à l'action. Mais une fois qu'on fait l'action, et on voit que l'action elle est basée sur la pensée et la parole, à ce moment-là, donc ça se rajoute maintenant aussi dans la pensée et la parole. Que la pensée et la parole prennent une valeur qui est plus grande. C'est-à-dire, si on va considérer la pensée et la parole comme étape numéro 1, qui est un moyen pour l'action, qui est l'étape numéro 2, et qui est le but et l'essentiel, une fois maintenant qu'on arrive à l'action, si elle a été préparée par la pensée et la parole, elle est mieux. Donc ça, c'est dans un sens. Pensée et parole, c'était une étape pour rajouter dans l'action. Donc c'est comme le Rabbi Rachab il a dit, quand tu fais bien l'introduction, après tu arrives à la deuxième étape, elle est encore mieux. Mais ce que le Rabbi a rajouté, c'est que ça va aussi dans l'autre sens. Que maintenant, grâce à l'action qui a bien été faite, par cela, ça se rajoute de l'importance dans la pensée et dans la parole. Que la pensée et la parole eux-mêmes, ils vont avoir une très grande importance. Une très grande importance. L'importance de dire à Betartonim de faire une demeure à Dieu ici-bas, qui c'est par l'action. Et bien maintenant, ils prennent aussi sur eux de la demeure à Dieu ici-bas, même que c'était seulement de la pensée, seulement de la parole. De manière plus générale dans les mondes, on sait qu'il y a des mondes spirituels. Les mondes spirituels, ils sont éloignés de Dieu, entre guillemets, mais ils sont là pour finalement avoir ce monde matériel. Quand dans ce monde matériel, on fait une demeure à Dieu ici-bas, donc il y a l'essence de Dieu qui vient dans ce monde matériel, par cela, il y a l'essence de Dieu aussi qui va aller dans les mondes spirituels, dans le Marshava Dibur, dans les mondes de pensée et parole, là-bas aussi, ils vont recevoir de l'essence de Dieu. Comment ? Uniquement par le fait qu'on a fait une dira betartonim. Donc on voit que le moyen, il a une très grande importance. Et il prend l'importance même du but quand on va arriver au but. Et il prend aussi une importance. Le Rabbi ramène aussi un autre exemple. Il dit en ce qui concerne l'éducation des enfants, peut-être des adultes aussi, le Rabbi dit juste Rinour, donc l'éducation. Dans une autre sikha que le Rabbi ramène dans les notes ici, il parle là-bas de l'éducation des enfants. Le chinour, c'est juste une éducation pour après qu'on va faire les mitzvot bien comme il faut. Mais concrètement, le chinour, l'éducation, il prend une importance en soi-même. C'est toute une notion, la notion de chinour. Et dans un certain sens, le chinour, il est même encore plus important que l'éducation, est même plus important que le mitzvah, que le commandement lui-même. Dans une autre sikha que le Rabbi ramène dans la note, s'il explique que le chinour, l'éducation des enfants, l'idée, c'est de les éduquer à faire les choses comme il faut, dans le sens de savoir recevoir le joug de Dieu, savoir faire ce que Dieu il demande, il faut faire. Et ça, c'est vrai que c'est une introduction pour les commandements, mais dans un certain sens, c'est encore plus important, parce que les commandements, c'est une fois que tu as déjà le joug de Dieu, il faut que tu sais qu'il faut écouter Dieu. Mais leur donner l'éducation qu'il faut écouter Dieu, ça, c'est le niveau le plus haut. Donc, vrai qu'il y a des choses, c'est des moyens, mais dans ces moyens-là, c'est tout un monde en soi-même, et c'est un but en soi-même, même que c'est pour arriver seulement pour après, mais il y a toute son importance, et même quand il y a un moyen pour quelque chose d'autre, dans ce moyen, il faut être là entièrement, s'investir entièrement, et se mettre sa pensée, sa parole, action, toute son existence dans ce sujet-là. Basé sur cela, basé sur cette idée qu'on a expliquée jusqu'à présent, que même lorsque c'est un moyen, mais dans le moyen, il faut se donner à fond dans le moyen, donc que ce soit dans le Goral, on a dit, le Goral, assumer tout ce qu'il fallait, donc pensée, parole, action, que ça soit dans un sujet même qui est une introduction pour quelque chose d'autre, je dois m'y mettre à fond dans ça, dans la pensée, parole, action, et pour plusieurs raisons comme on a vu. Et premièrement, parce que si t'es vrai, t'es entièrement là, et deuxièmement, si tu veux faire la prochaine étape bien comme il faut s'y mettre bien ici, et comme le Rabbi a dit, en plus, ça va rajouter même par rapport à la première, dans la première étape, ça va se rajouter, elle prend l'importance de la deuxième étape si elle va bien être comme il faut de la première étape. Basé sur tout ça, on va comprendre l'enseignement de fait ici à Eretz Israël. Comme on avait dit, que quelqu'un était venu chez le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, et lui a dit, donc, je vais aller en Eretz Israël pour bien étudier, bien prier. Il lui a dit, fais ici Eretz Israël, fais de cet endroit-là Eretz Israël. Alors, maintenant, on va comprendre, qu'est-ce que ça veut dire de faire ici Eretz Israël. Vrai, on est ici, on n'est pas en Eretz Israël. Et quelle époque on est en galoute, on est en exil. C'est une étape seulement, c'est une étape, parce que
L'étape finale, c'est quoi? C'est d'aller en Eretz Israël, en terre d'Israël. On dit ici d'aller en terre d'Israël, c'est pas juste géographiquement en terre d'Israël, c'est aussi sur le plan spirituel avec Mashiach, en Eretz Israël dans lequel il y a la divinité. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour aller en Eretz Israël, pour aller en terre d'Israël. Que là-bas, on pourra faire les choses bien comme il faut, les mitzvot comme il faut. Mais puisque si on est ici, c'est pas par hasard qu'on est là. On est là parce que par providence divine. Kadosh Baruch, Dieu nous a mis ici. Si Dieu nous a mis ici, Dieu il demande uniquement en fonction de nos capacités. Dieu ne demande pas des choses que c'est impossible de faire. C'est que Dieu il nous donne des forces. Que même ici, on a un but en soi-même. Qu'on est là pour faire de cet endroit-là, à ce moment-là, comme un pnimi. C'est entièrement dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Cet endroit, à ce moment-là, avec cette personne, oui, c'est toi qui es là à ce moment-là et que tu fais de cet endroit-là Eretz Israël. Et tu fais de cet endroit Eretz Israël, tu te mets à fond dans ce qu'on est en train de faire maintenant. Tu ne dis pas, de toute façon, maintenant, c'est juste pour arriver après en Eretz Israël, quand Mashiach il viendra, on va mieux faire les choses. Non! Un pnimi se met entièrement dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Il ne pense pas, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Tu es en train de faire ça? Il n'y a rien d'autre. Pense pas à quelque chose d'autre. Alors même quand il est ici, il fait son travail. Et quel est son travail qu'il doit faire ici, à cet endroit-là? C'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. Faire une demeure à Dieu ici-bas, ça c'est le sens profond de Mach do Eretz Israël en yiddish, ce qui veut dire en français, fais d'ici Eretz Israël. Donc tu prends l'endroit dans lequel tu es, tu prends le temps dans lequel tu es, et t'en fais un endroit dans lequel je vois que c'est un endroit qui est juif, un endroit qui est la terre d'Israël, comme on a vu tout à l'heure, que la conquête de la terre d'Israël, spirituellement c'est quoi? C'est prendre un endroit qui est profane, une terre des nations, et j'en fais une terre qui est juive, une terre dans laquelle je vois du judaïsme, une terre dans laquelle je vois de la divinité. J'en fais une terre d'Eretz Israël, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une synagogue, un lieu d'étude, parce que les synagogues et les lieux d'étude, quand Mashiach va venir, ils vont tous aller en Eretz Israël, comme ça le Talmud nous dit dans Megillah, que lorsque Mashiach va venir, ces endroits-là vont aller en Eretz Israël, donc à plus forte raison que dans ces autres endroits-là, c'est encore plus facile de faire Eretz Israël. Encore plus que ça, c'est pas juste que, bon, on fait, et après bon, quand ça arrivera le moment, on ira en Eretz Israël. Non, c'est plus que ça. C'est par cette étape-là que tu peux arriver à la Géoula. Par cette étape-là que tu fais de l'endroit là où tu es. Maintenant, pendant l'exil, tu fais cet endroit-là qui devient l'endroit d'Eretz Israël. Et comment tu le fais? En t'imprégnant totalement avec ta pensée, parole, action. Eh bien, par cela, tu peux arriver au but, à la finalité, lorsqu'il y aura en Eretz Israël, littéralement, à la Géoula, Mitit Vashleima. Dans l'esprit un peu de ce qui est dit dans Rashi Ramen, du Sifri, que les mitzvot qu'on fait aujourd'hui, c'est des tsiyunim, c'est juste des signes, des petites choses par rapport à ce qu'on va faire, les mitzvot en Eretz Israël à la perfection. Donc ce que Rabbi nous rajoute ici, c'est que, bon, il y a la première chose du pnimi. Le pnimi, t'es ici maintenant, t'es là à 100%. Donc t'es là où tu es maintenant, t'es pas en Israël, c'est pas grave. Maintenant, là où tu es, fais de ton endroit en Eretz Israël. Mets-toi entièrement dans ton travail. Ça, c'est une chose. Bien, deuxième chose. Le Rabbi Rachab nous dit, la deuxième chose du pnimi, c'est quoi? C'est que il sait, en tout cas, il est entièrement dans cette chose-là, parce que uniquement en étant en 100% de cette chose-là, après, il arrivera à la prochaine étape bien comme il faut. Ça, c'est ce que le Rabbi rajoute ici aussi. En faisant ton travail ici d'Eretz Israël comme il faut, vrai que tu n'es pas encore à la prochaine étape. Et vrai que la prochaine étape, c'est essentiel. Mais pour arriver à l'étape numéro 2, tu as besoin d'être bien dans l'étape numéro 1. Et ça, justement, en faisant ton travail ici. Et Rabbi dit particulièrement, puisqu'on parle dernièrement, de préparer à la Geoula à Amitit Vashlema. Se préparer à une délivrance qui est vraie et entière. Puisque une délivrance qui est vraie, qui est entière, alors dans ces cas-là, le travail qui amène à ça, pour amener cette Geoula à Amitit Vashlema, le travail aussi, il doit faire Bishleimut, il doit faire la perfection. Perfection, c'est s'investir totalement dans Marshava, Diburuma, c'est dans la pensée, par l'action, pour faire, en étant ici, de faire de cet endroit-là que ça devient un endroit d'Eretz Israël. Et uniquement, en faisant le travail ici, Bishleimut, en étant investi totalement, Cannes, ici dans cet endroit, dans Marshava, Diburuma, c'est dans la pensée, par l'action. Et ça habitue l'homme. C'est une expression qui revient plusieurs fois dans la Sira du Rabbi, donc ça habitue l'homme et ça l'amène à la perfection du travail qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. S'habituer à la Géoula, s'habituer à la situation suivante. C'est la situation, il y a la situation numéro 1, c'est un moyen pour arriver à la situation numéro 2 qui est le but. Donc pour t'habituer, donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'habituer à la perfection de la Géoula et amener la Géoula, la délivrance. Basé sur cela, on comprend c'est quoi l'enseignement. Au début de la Sikha, le Rabbi a demandé c'est quoi l'enseignement de fait ici Eretz Israël. Quel enseignement? Le Rabbi dit 3 choses. Quel est l'enseignement?
Premièrement, un juif doit savoir qu'il doit faire son travail ici, à cet endroit-là, et il doit le faire à la perfection, en fonction des moyens du bord ici. Ça, c'est un. Quel est ce travail qu'il doit faire? Fait ici, Eretz Israël. De rentrer dans cet endroit-là, même si tu es en exil, et tu es en diaspora. Diaspora, on est en exil en général. Le Rabbi dit pas ici ces mots-là. Donc, de l'endroit où tu es, de faire un endroit de Géoula, de délivrance. Comme un Pnimi. Un Pnimi, il met une perfection dans chaque détail de son travail. Et troisièmement, ça va habituer le juif à la Géoula, à tel point, parce que ça va l'habituer à la délivrance, mais ça va amener la délivrance quand tous les Bnei Israël vont repartir en Eretz Israël, littéralement, et que Eretz Israël va se propager dans toutes les terres. Comment on arrive à ça? Par le travail de fait ici, Eretz Israël. Basé sur tout ça, le Rabbi nous dit que tout ce qu'on a expliqué, c'est souligné dans la paracha de Pinchas, dans lequel on lit donc le partage d'Eretz Israël. Et c'est paracha de Pinchas, cette année, donc c'est la Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Menachem Av. Le mois de Menachem Av, donc il va tomber le vendredi. Le vendredi, donc qui est après Shabbat, ça sera le premier jour du mois de Menachem Av. Dans la Torah, le mois il s'appelle Av. Mais bien que dans la Torah, le mois il s'appelle Av. La coutume juive, c'est d'appeler ce mois-là Menachem Av. Pas seulement qu'on appelle Menachem Av. Le Menachem, il est avant Av. Alors, Menachem, ça veut dire consoler. Av, littéralement, si on traduit ça, le Rabbi ne traduit pas dans la Sikha, ça veut dire père. On va voir dans quelques instants aussi, notion de père. Donc Menachem Av. Donc deux choses, le Rabbi dit. Premièrement, on appelle Menachem Av. Deuxièmement, que le Menachem, il vient avant le Av. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ces deux détails-là? Premièrement, on l'appelle Menachem pour te dire, sache que il y a une condoléance pour la Géoula. Thank you. Pour te dire, il y a une condoléance. Vrai! Il y a les sujets du mois de Av, les sujets qui sont négatifs. Mais quelle est l'intention de tout ça? C'est le Menachem Av. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a encore plus que ça. Pas seulement que ça s'appelle Menachem Av, mais le Menachem, il est avant. Pourquoi? Pour te dire que le Menachem, la consolation, c'est le commencement, c'est le début, avant même qu'il y ait une chute, avant quoi qu'il arrive. On te prévient déjà qu'il y a Menachem, t'inquiète pas, il y a une Géoula. Et d'ailleurs, cette notion-là, le Rabbi dit, elle existe déjà lors du début de la création du monde. Lorsque Dieu a créé le monde, au début du livre de Bereshit, il y a écrit que l'esprit de Dieu planait sur l'eau. C'est quoi l'esprit de Dieu planait sur l'eau? C'est l'esprit du Mashiach. Le monde n'a pas encore été créé. On te parle déjà du Mashiach. On te prévient déjà avant. Il y a le Menachem avant le Av. Avant même qu'on arrive à des sujets qui sont négatifs, on te prévient qu'il y a ici une condoléance. Ici, Av, Rabbi dit, c'est dans l'idée, donc, Avuon de Kulu, le père de tous. Avant toutes les choses qui vont arriver dans la suite, le sujet de Gdusha, le sujet négatif, que ce soit, il y a Menachem avant tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle on dit Menachem même avant Av. Avant même qu'il y ait une galoute, qu'il y ait une chute, quoi que ce soit, on te dit il y a un Menachem. Et ça nous concerne aussi dans la vie de tous les jours. Ça donne la force qu'après, lorsqu'il va y avoir une chute qui va arriver, une irida, quelque chose qui est une dégradation, quelque chose qui ne va pas, qu'on puisse dévoiler comment tout ce sujet-là n'était pas pour quelque chose de négatif, de quelque chose de mauvais, mais dévoiler la nechama qu'il y a dans ça. Si le Menachem il vient après, c'est d'abord il y a le Av, les sujets du mois de Av, qui sont négatifs. Après il y a Menachem, après il y a une délivrance. On te dit non, le Menachem il vient avant Av. Le Menachem il est là au début. Pourquoi il est là au début? Pour te préparer. Tout ce qui va venir après, il sera déjà consolé. Et c'est dans le même esprit que Gola c'est l'exil et Géoula c'est la délivrance. Et dans la Gola même, on amène à Lufo Shel Olam, on amène le maître du monde. La différence entre Gola et Géoula en hébreu, c'est juste la lettre Aleph. Donc quand tu mets le Aleph à Lufo Shel Olam, le maître du monde, par cela, tu fais que ça devient une Géoula, ça devient une délivrance. Donc ici, il y a déjà, c'est la même situation. Mais tu amènes, tu dévoiles dans la Gola le Géoula, tu dévoiles dans le Av, tu dévoiles le Menachem. Et puisqu'on est le Shabbat Mevachim Menachem Av, le Shabbat qui bénit Menachem Av,
Donc ça se dévoile encore plus l'intention, le but de ces sujets-là du mois de Av. Parce qu'on sait que les Shabbats des 3 semaines, ils dévoilent le sens profond qu'il y a dans les 3 semaines. Alors ça dévoile le sens profond qu'il y a dans les 3 semaines et ça donne la force, ce Shabbat, ça donne la force de faire de cet endroit-là Eretz Israël et d'amener la Géoula dans la Gola. En plus dans ça se rajoute encore plus dans notre génération et dans les derniers moments, et en plus c'est souligné par le fait que ce Shabbat, on bénit le mois de Av, mais que le mois de Av, Menachem Av, que le mois de Menachem Av va tomber vendredi. Que vendredi, c'est le jour de la création de Adam Arishon, le premier être humain. Et pourquoi Dieu il a créé Adam Arishon, le premier être humain, après 5 jours de création d'autres choses, et après avoir créé les animaux aussi, après avoir tout créé? La raison, elle est, pour quand il va venir, Hakol Mukhan Nisouda, tout soit prêt pour le repas. Alors nous, en ce qui nous concerne, nous sommes dans le 6e millénaire. Parce que le Rabbi a dit la Sira, on est en 5751, aujourd'hui on est en 5778, on est dans le 6e millénaire. Le 6e millénaire correspond au 6e jour de la semaine. Comme on sait, il y a 6 jours de la semaine qui correspondent aux 6 millénaires. Et donc, dans le 6e millénaire même, on est Erev Shabbat après Chatzot. C'est-à-dire, il y a 2 manières comment faire le calcul de ces jours-là. Il y a de prendre du matin jusqu'au soir. Imaginons que les jours chez les Juifs, ça commence donc le soir. Donc on commence de jeudi soir à 18h et on finit vendredi soir à 18h, c'est le vendredi. On peut faire aussi un autre calcul, qu'on commence à 6h du matin vendredi matin et on finit à 18h le soir. Qu'elle soit d'une manière ou d'une autre, on est déjà la veille de Shabbat après Chatzot. C'est-à-dire que si on fait le calcul de 18h jusqu'à 18h, alors si tu prends 500 ans c'est de 18h, jeudi soir 18h, jusqu'à 6h du matin. On est en l'an 5500. Après, quand tu rajoutes encore 250 ans, tu arriveras à midi, vendredi midi. Donc 5751, d'après ce calcul-là, on est déjà le Shabbat après Chatzot, après la moitié de la journée. Il y a une autre option, comment compter aussi, c'est qu'on compte donc, depuis le matin jusqu'au soir, donc 6h du matin jusqu'à 18h le soir. Et si on compte donc depuis 6h du matin jusqu'à 18h le soir, dans ces cas-là, on n'est pas seulement qu'on est passé Chatzot, on est déjà très proche de Shabbat, parce qu'on est déjà passé maintenant 3/4 de la journée. On est déjà même après, on a déjà passé 15h30. On est déjà extrêmement proche de Shabbat. Alors les 2 manières comment calculer on retrouve dans les sirots du Rabbi, déjà à l'époque du Rabbi précédent, qui était en l'an avant 5750, il est en 5700 700 et quelques. Donc il dit qu'on est déjà Erev Shabbat juste avant l'entrée du Shabbat. Donc, sûrement c'était basé sur l'autre calcul. Mais en tous les cas, quelle que soit la manière, ça c'était dans ce que j'ai dit oralement maintenant, c'est basé sur ce qui est écrit dans les notes. Donc en tous les cas, juste que le Rabbi dit dans la Sira, c'est qu'on est déjà à la veille de Shabbat, après Chatzot. Et d'après tous les signes, on se trouve déjà très proche de la Géoula, de la délivrance. C'est comme c'est connu ce que le Rabbi précédent, il a été Machizm, Diom, Farsem, il a annoncé, il a proclamé, il a diffusé qu'on a déjà fini toutes les préparations qu'il fallait pour accueillir Mashiach. Ça englobe aussi le fait d'avoir déjà fait briller les boutons. C'est même les dernières petites choses qu'il fallait. On a déjà fait briller les boutons. Et en plus, on est déjà Imduachem Kulchem, on est déjà prêt pour accueillir Mashiach. Alors le Rabbi nous dit, puisqu'on est Yom Shishi, on est le 6e jour de la semaine, au 6e millénaire, c'est le jour donc à Kol Mukhan Lesouda, tout est prêt pour le repas. C'est-à-dire qu'on est prêt pour le repas de Léviathan, le grand poisson, le grand repas avec un grand poisson, avec la viande de Sharabar, qui va avoir lorsque Mashiach il va venir, et puisque Hineze Mashiach, Mashiach il arrive, Tekefu Miyan Mamash qui arrive tout de suite. Mais le Rabbi il reste, entre guillemets, sur terre, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Il dit oui, Mashiach il arrive, etc. Mais le Rabbi dit, mais puisque Mashiach n'est pas encore venu, à cet instant-là, et pas à providence divine, on se trouve là où on est, dans cet endroit, à ce moment-là, alors c'est sûr et certain qu'on doit exploiter ce moment-là et cet instant-là pour faire d'ici Eretz Israël. Benogia les poils concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi précédent, il a diffusé cette notion de faire ici Eretz Israël. À l'époque, il y avait seulement certains qui connaissaient ça. Le Rabbi précédent l'a diffusé. Donc, c'est-à-dire que c'est lié à toute la génération. Parce que Hanasi hu Hakol, le chef de la génération, c'est toute la génération. Donc si le Rabbi précédent a proclamé ça, c'est parce que c'est important pour toute la génération. Et particulièrement dans ce qu'on se trouve dans les semaines dans lesquelles on lit
l'héritage d'Eretz Israël, le partage d'Eretz Israël, et particulièrement lorsqu'on se trouve juste à Saf HaGeoula, donc sur le seuil de la Geoula. On se trouve quand Akol Mouchan et tout est prêt pour le repas, et juste avant la Geoula, donc il y aura Chalouk, on va partager Eretz Israël, mais pas tout. Simplement pas Mardo fait ici Eretz Israël, quoi que ce soit. On va partager Eretz Israël littéralement, dans quelques instants, dès que Mashiach va arriver. Alors Rabbi nous dit, chacun doit rajouter encore plus dans son travail, de faire d'ici Eretz Israël. Quand on dit chacun, c'est chacun, chacune. Homme, femme et enfant. Et comment il doit le faire? Il doit le faire en se donnant totalement. Marshava Dibourmas, et par cela s'habituer à la perfection de la situation de Goula qu'il va y avoir. Chaque juif, il a une partie dans ce monde. Chaque juif, il a une mission dans ce monde. Chacun différent de l'autre. Certains, en étant commerçants, plutôt le travail de ce qu'on appelle le travail de Zvouloun, qui travaillait. D'autres, en étudiant plus la Torah, c'est plutôt le travail de Yissachar. Dans ça même, il y a encore plusieurs manières comment chacun il va travailler, comment il va exprimer son travail. Et chacun se trouve dans un endroit différent. Dans un tel endroit, il se trouve dans un autre endroit pour faire son travail. Mais Hachem Mitzad Eger Konan, c'est Dieu qui amène chacun à l'endroit où il doit faire son travail. Donc ça, c'est en ce qui concerne la personne et l'endroit où il se trouve. Mais de la manière en ce qui concerne le temps, il y a chaque instant, il y a chaque heure, il y a chaque jour, il y a chaque mois, il y a chaque année. Et chaque temps, chaque époque, elle a sa mission particulière. Donc de la même manière, chacun a sa mission particulière, chaque endroit il a sa mission particulière, et chaque moment aussi il a la mission particulière. Alors maintenant, l'instant, c'est un instant parmi des milliers d'autres instants. Et moi, je suis seulement une seule personne parmi des milliers d'autres personnes. Et l'endroit, je trouve, c'est un petit endroit parmi tous les autres endroits du monde qui sont énormes. Alors quelqu'un, il peut se penser, ah, c'est vrai, fait ici Eretz Israël, mais tu sais, sûrement de l'autre côté, comme on dit, l'herbe il est toujours vert, l'herbe il est toujours plus verte de l'autre côté. Alors le Rabbi dit, quelqu'un peut se dire, si j'avais été à un autre moment, si j'avais été à un autre endroit, sûrement là-bas, peut-être le travail, il aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'il y a maintenant. Oui, c'est des questions qu'on se dit toujours. Peut-être il y en a qui vont même plus loin, si j'avais été quelqu'un d'autre, c'est le Rabbi ne ramène pas dans un sira. Mais l'idée, c'est que les gens disent, oui, c'est vrai, c'est parce que je suis ici, je suis dans telle ville, je suis dans tel endroit. Ailleurs, sûrement, j'aurais fait mieux. Sûrement, si j'avais été il y a 15 ans, ou si j'aurais été dans 20 ans, j'aurais été mieux. Si j'étais dans l'époque de mes grands-parents, j'aurais été mieux. Comme ça, quelqu'un il peut se demander la question. Encore une chose, quelqu'un, il dit, mais je suis tellement petit, je suis tellement rien du tout. C'est tellement un petit instant. C'est une petite chose que je suis en train de faire ici. Est-ce que vraiment ça change si je vais la faire ou je ne vais pas la faire? Et pas seulement ça change si je vais la faire ou je ne vais pas la faire, mais il est convaincu que dans le monde, c'est sûr que ça va faire aucun changement. Je suis juste ici, le monde il est tellement grand. C'est juste un instant. Le temps il est tellement grand. C'est rien du tout. Et une troisième chose que ce juif il se dit, ou il se demande, comment on me demande à moi d'amener la Géoula, la délivrance du monde entier? Mais moi, je fais juste un petit travail. C'est mon petit travail à moi, minuscule. Je fais chez moi à la maison à cet instant-là maintenant. Moi, amener la Géoula au monde entier. Je ne suis pas là pour amener la Géoula du monde entier. J'ai juste un petit quelque chose. Alors, Rabbi dit sur ça, on le dit. Tu dois savoir, tu as un enseignement du Nassi Ador. Le Nassi Ador, le chef de la génération, il te dit, Mardo Eretz Israël. Fais de l'endroit où tu es Eretz Israël. À l'endroit où tu es, on t'a pas demandé ailleurs. Tu ne dois pas penser maintenant qu'est-ce qui va se passer dans un autre endroit, à l'autre bout du monde. Dis-toi, là où tu es maintenant. Donc c'est trois choses. C'est toi, c'est l'endroit où tu es, et c'est le moment où tu es. C'est là, ici, toi, tu dois faire maintenant ton travail. Fais ici, Eretz Israël. Ah, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Ce qui va se passer dans le monde, c'est quand toi, tu vas faire ton travail ici, eh bien, ça va influencer le monde entier. Et quand tu vas faire ton travail à cet instant, ça va influencer tous les instants. Tous les instants, ils sont liés. Et le monde entier, il est lié. Et cette notion que le monde entier, il est lié, le Rabbi rajoute en ce qui concerne Eretz Israël, que dans la terre d'Israël, chacun a reçu une autre part en Eretz Israël. Mais nos sages disent que dans chaque part, dans chaque territoire du peuple juif, il y a deux versions que le Rabbi ramène. Est-ce que dans chaque tribu ou dans chaque être humain, chaque famille qui a reçu, il y avait toutes sortes de terres. Il y avait des montagnes, des vallées, il y avait du sud, il y avait de la plaine,
que chacun peut recevoir dans tous les endroits. En plus donc, du fait que tout Eretz Israël, c'est une terre que Dieu regarde depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. En plus du fait que Eretz Israël, écrit le terre Sarkolba, il n'y a rien qui manque en Eretz Israël. Mais chacun dans le territoire qu'il avait, il avait un peu de tous les territoires. Donc sur la montagne, vallée, plaine, du sud, etc. Chacun il avait ce qu'il fallait. Donc la même chose de Rabbi dit, c'est vrai que tu as une seule partie, mais dans ta partie elle englobe toutes les autres parties aussi qu'il y a dans le monde. D'ailleurs, le Rabbi dit, on retrouve ça aussi dans le fait que nos sages disent qu'un homme doit dire que le monde il a été créé pour moi. Qu'est-ce que le monde il a été créé pour toi? C'est-à-dire que toi, à travers ton monde, à travers ta partie dans le monde, à travers ce que toi tu vas faire dans ton endroit, eh bien pour cela, tu as une influence dans le monde entier. T'as Olam Natan Belibam, il a écrit que le monde il a mis dans le cœur de l'être humain. C'est-à-dire qu'en faisant mon travail à moi, par cela, c'est une influence dans le monde entier. Ah, je peux dire mon travail est seulement dans un cave, dans une seule manière de faire. Alors Rabbi dit d'ailleurs, comme on voit, plusieurs de Bnei Israël et plusieurs tzadikim, juste leur travail était seulement plutôt dans un sujet plutôt que dans l'autre. Le Rabbi dit que puisqu'ils sont bechaskat kashut, ils ont bien fait leur travail. En tout cas, Rabbi Chelka, monsieur, je ne me trompe pas. Non, ensuite ils disent, bechaskat kashut, tous sont bechaskat kashut. Il faut dire qu'au moins une certaine partie d'eux, ils ont fait leur shlemut, la perfection de leur mission. Bien qu'ils n'ont pas fait tous les kavim, tous les moyens de servir Dieu. Quand on dit tous les moyens, ils ont fait les 613 commandements, ça, ils étaient plus dans le Issachar, plus dans le Zvouloun, quelque chose comme ça. Le Rabbi dit quand même. Dans le peuple juif, même quand il est dans un cave, le juif, dans un sujet, en vérité, ça englobe aussi les autres sujets. C'est la même idée qu'on est en train de dire avant. Que ta partie dans le monde, elle englobe aussi les autres parties du monde. Ton temps ici, il est lié aussi avec le temps d'avant, il est aussi avec le temps d'après. Ton cave, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est lié avec l'autre cave aussi, avec l'autre sujet. D'ailleurs, le Rabbi ramène une preuve, comment on peut influencer même dans des choses qui sont passées bien avant. Comment notre temps, il est lié. Il y a écrit dans le schéma, avant d'aller dormir tous les soirs, on dit à Dieu, Ben be Gilgul et Ben be Gilgul Acher. Ce sont des choses qu'on a fait dans cette incarnation, que ce soit dans une incarnation précédente. Une incarnation précédente, c'était dans le passé. Le Rabbi ramène une preuve de ça, que quand tu fais un cheshbon tzedek, tu fais un bilan de ta journée, tu décides maintenant d'être différent, de changer, etc. C'est pas seulement toi ici que tu vas changer, tu veux même changer le passé, un autre Gilgul, une autre réincarnation. Alors maintenant, en ce qui nous concerne, vrai, toi tu es en train de faire ton travail ici, mais en faisant ton travail ici, ça a une influence aussi pour le temps d'avant, le temps d'après, pour l'endroit d'avant, le temps d'après, etc. Alors on comprend de ça que chaque juif, quelle que soit son occupation, il a l'ordre de faire Mardo Eretz Israël, de faire ici Eretz Israël. Même si ce juif va se dire, moi je suis un balai, c'est que je suis un commerçant, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant de faire la Kedusha, de faire Eretz Israël, une terre d'Israël, des choses simples. Si j'avais été un gabaï d'une synagogue, ok, là je comprends que je peux faire la Kedusha, l'amener de la sainteté, mais je suis juste un commerçant. Moi j'aime de la sainteté, Kedusha Eretz Israël, sainteté d'Eretz Israël. Alors le Rabbi lui dit deux choses. Premièrement, si tu veux avoir affaire avec la synagogue et le lieu d'étude, tu peux faire en donnant de ton argent ou des choses comme ça, que par cela tu vas faire ces choses-là. Mais sache, deuxièmement, que même dans les choses privées, dans les choses de ta vie tout à fait personnelle, quand tu fais les choses comme il faut, avec les moyens du bord, avec ce que tu peux faire, avec toutes tes forces, et bien par cela, tu fais de ton endroit, tu fais un endroit qui va être Eretz Israël. Et par cela, de ton endroit, tu fais aussi tout le monde entier Eretz Israël, parce qu'on a dit que chaque endroit, il est lié avec les autres endroits. De manière plus précise, le Rabbi dit, quand il fait comme il faut, ça englobe toutes les parties d'Eretz Israël. J'ai dit, ça englobe le monde entier, ça fait toutes les parties d'Eretz Israël. D'après ça, Rabbi dit, on comprend aussi, c'est pour répondre à la question, la troisième question des Juifs, comment on peut demander à chacun de ramener la Géoula, la délivrance. Moi, je vais ramener la délivrance. Mon travail, ramener la délivrance. Rabbi dit, basé sur ce qu'on vient de dire, on comprend que chaque Juif il a la responsabilité d'amener la délivrance au monde entier. Parce que ça, que lui va faire son travail à la perfection, dans sa pensée, parole, action, il va se mettre entièrement dans ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est juste un détail. C'est un instant, c'est un endroit seulement ici. Mais par cela, il a la force de faire Eretz Israël, par cela, amener la Géoula dans le monde entier. Et dans des mots simples, le Rabbi dit, puisqu'on se trouve extrêmement proche de la délivrance, eh bien, il faut commencer à s'habituer à vivre la délivrance, dans un sentiment de délivrance, dans une situation de délivrance. Par cela que chaque juif, il va faire de son jour personnel un jour de Géoula pratique, de délivrance personnelle. Par cela qu'il va faire de son endroit personnel un endroit de Eretz Israël, en investissant sa pensée, sa parole et action. Et en conséquence de cela, que le juif il fait son travail bien comme il faut dans la pensée, parole, action, ça ne va pas rester juste
dans la pensée, parole, action. Ça va s'exprimer surtout de dibour dans sa parole, parce que puisqu'il est entièrement transcendé de ce qu'il est en train de faire, et il vit de manière intérieure, ce mardo Eretz Israël, fait ici Eretz Israël, et bien par cela, il influence aussi d'autres, que eux aussi, ils vont faire de l'endroit Eretz Israël. Tout ce qu'il peut atteindre, sa famille, ça soit ses amis, et à plus forte raison, ses élèves, ses proches, tous les gens qu'il peut atteindre. Et comme il le vit tellement de manière intérieure, lui-même il a un exemple, et surtout en étant un exemple, que parce qu'il y a un exemple pour les autres, que les autres aussi donc va le copier. Lui il va parler des paroles qui sortent du cœur, quand ça sort du cœur, ça va rentrer dans le cœur, et jusqu'à que les gens aussi qui écoutent, eux aussi vont commencer à parler, Hagor alayam medaber, que le tirage au sort lui-même il parlait. Concrètement parlant, le Rabbi dit tout de suite, dès Motzai Shabbat, à la sortie de Shabbat, si le Rabbi rajoute, si Chas Veshalom, Mashiach n'est pas encore arrivé, tu en préserves, Mashiach n'est pas encore arrivé, Motzai Shabbat, on va diffuser dans tous les endroits de manière permise après Shabbat le message de Mardo Eretz Israël, de fait de chaque endroit Eretz Israël, et de continuer dans les jours à venir jusqu'à la venue de Mashiach, qu'à ce moment-là on continuera en Eretz Israël, en plus du fait que Atid Eretz Israël qui va aller dans tout, que Eretz Israël, la sainteté, va aller dans toutes les terres. Une des choses particulières de faire ici Eretz Israël, c'est que maintenant, à partir de vendredi, on va rentrer dans la période de 9 jours, parce que Rosh Chodesh c'est vendredi. Il est coutume de faire des siyum, des conclusions de Talmud pendant cette période-là de 9 jours. Bien qu'on ne va pas manger de viande après, mais on fait quand même, parce qu'en principe, quand on fait un siyum, on peut manger de la viande après. Donc faire des siyum, le Rabbi dit, de Rosh Chodesh du 1er Av jusqu'au 9 Av. Et le Rabbi dit, évidemment, de faire aussi le 9e jour du mois de Av, aussi le 10e jour du mois de Av, de manière permise d'après la halakha, d'après la loi, parce qu'on ne peut pas étudier toutes choses pendant ces jours-là. Et le Rabbi dit, et la raison pourquoi on fait ça, le Rabbi a déjà dit avant, c'est pas pour manger de la viande. Et la raison pourquoi on fait ça, il n'a pas dit clairement, c'est pas pour manger de la viande, il dit même si on ne mange pas de la viande. Parce qu'il y en a peut-être, ils vont manger de la viande, donc il faut un siyum. Le Rabbi dit, la raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on cherche à rajouter de manière permise un maximum dans des bonnes choses, des choses qui sont joyeuses. C'est la raison pour laquelle donc on commence par Pikud Hashem Yisharim Esam Chelev, que les paroles de Torah, c'est des paroles qui réjouissent le cœur. Osim Simcha le Gamra Shel Torah, on fait une joie quand on conclut la Torah. Et d'ailleurs, le Rabbi, c'est la raison pour laquelle que même le Shabbat de Menachem Av et le Shabbat de 9 Menachem Av, donc c'est Shabbat déjà, de toute façon c'est Shabbat. Il n'y a pas de deuil, il n'y a pas besoin de faire de siyum, le Rabbi dit. Non, notre raison pourquoi on fait le siyum, c'est pour rajouter dans la joie. Il faut rajouter dans la joie même pendant ces Shabbats-là. Donc il faut faire un siyum aussi ces jours-là. Et le Rabbi dit que Dieu fasse que déjà, avant qu'on arrive à ces jours-là, avant qu'on arrive à Rosh Chodesh Menachem Av, Mashiach va déjà venir. Que Mashiach va déjà venir, eh bien à ce moment-là, Yehavru Yamim Elo Lesason le Simcha, que ces jours-là vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Et que par cela, que les Bnei Israël, ils font leur travail comme il faut, de Mardo Eretz Israël, de faire ici Eretz Israël. Et bien par cela, on va aller, tous ensemble, on va danser pour aller en Eretz Israël. Danser déjà avant le Rabbi dit, on va rentrer tout de suite en dansant à la délivrance. Et tout le monde va aller en dansant en Eretz Israël. On va prendre part dans le partage des 13 de partage d'Eretz Israël, qui va être partagé en 13 parties, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même va nous le partager, et que ça soit Atida Eretz Israël, Shetit Pashat Bechol Haratzot, que Eretz Israël va aller dans toutes les terres. Donc le Rabbi nous dit ici, dans cette sikha, encore une fois, on est à l'Saf HaGeoula, on est sur le seuil de la délivrance. Pachout, littéralement, c'est que Mashiach, il arrive. C'est question d'instant que le Rabbi nous dit. Mashiach, il arrive, il faut se préparer. Mais le Rabbi nous dit, sache que pendant la préparation, là où tu es, tu dois être entièrement à 100% où tu es. Et pour répondre à notre question qu'on a dit au début, est-ce qu'on peut gagner du temps? Alors la réponse, elle est oui, on peut gagner du temps. En vrai, il n'y a que 24 heures. Mais quand tu es dans un seul sujet, tu es entièrement dans ce sujet-là, tu ne penses pas à quelque chose d'autre, eh bien ça, c'est un secret de réussite. Quand tu es en train d'étudier, en même temps, tu es en train de répondre au téléphone, ou tu penses au téléphone, tu penses à quelque chose d'autre, même quelque chose qui est important, mais tu n'es pas entièrement ici, eh bien, tu es en train de perdre du temps. Mets-toi entièrement ici. À la prochaine étape, tu feras une autre étape. Ça, c'est un pnimi. Et ça, c'est un travail très important. On voit d'ailleurs chez le Rabbi, une des choses que les gens disaient toujours, quand ils rentraient en audience chez le Rabbi, dans la chambre du Rabbi, ils rentraient à 2h du matin, 3h du matin. Le Rabbi a déjà vu plein de personnes. Il va y avoir d'autres personnes après. Le Rabbi a plein de lettres à répondre. Le Rabbi a tous les soucis du peuple juif à penser sur lui. Mais chacun disait, quand on est rentré chez le Rabbi, il avait l'air réveillé. On avait l'impression qu'il n'y avait que nous.
Il avait l'air réveillé. Le rabbi était réveillé. Le rabbi, il n'y avait que nous ici. L'impression qu'il n'y a personne d'autre. Et c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'un pnim, il est entièrement dans la chose qu'il est en train de faire. On peut voir aussi sur les vidéos. On peut regarder lorsque le rabbi donne. Il donne $1, $1, encore. Et on peut donner des dollars, tellement il y a tellement de gens qui passent. Le rabbi regarde chacun dans les yeux, un par un. Parce qu'à cet instant-là, il n'y a que toi. Et à ce moment-là, on gagne du temps. Chaque chose en son temps. Investissons dans chaque instant. Par cela, on gagnera du temps. Et on pourra accueillir très prochainement la venue de Mashiach, puisqu'on est à l'Saf Géoula, sur le seuil de la Géoula. Excellente journée.